Bonjour Basma. Bonjour. Ça va bien? Ah, et vous? C'est très bien. Testons votre caméra, s'il te plaît. Active-la. D'accord. C'est très bien, merci. Bonjour Mehdi. Mehdi, bonjour. Bonjour. Activez la caméra, s'il te plaît. Pardon? D'accord, je vous vois. D'accord. D'accord. Tu peux la désactiver, s'il te plaît. Désactive Intisar, tu peux désactiver la caméra. Les princesses, vous êtes prêtes? Dans quelques instants, on va commencer. Dans quelques instants.
Mesdames et messieurs, chers auditoires, bonjour. Mon discours s'articulera autour de deux volets. De prime abord, je tiens à remercier notre école Iqra. Je note bien monsieur le directeur Ahmed Zarroqi, monsieur Millali et tout le staff pédagogique et administratif. N'oublions guère nos chers élèves et leurs parents pour les efforts géants qu'ils ont fournis pendant cette période de confinement, qui fut une épreuve éprouvante pour tout le monde. Malgré les tenants et les aboutissants de l'enseignement à distance, nous avons réussi à en faire, on ne dira pas un exploit, mais une réussite. Ensuite, le deuxième volet se rapportera à un bref aperçu sur l'art oratoire. Au croisement de la rhétorique et l'éloquence, l'art oratoire est l'art de convaincre, d'émouvoir par la parole. À l'origine, cet art s'occupait du discours politique, puis il s'est étendu à d'autres disciplines comme la littérature et l'art dramatique. C'est un art qui propose une dimension esthétique du discours. Il requiert l'apprentissage d'une méthode et donc d'une technique. L'art oratoire n'est pas inné, il s'apprend. Et comme l'avait si bien dit le célèbre homme d'État romain Cicéron, on est poète, on devient orateur. Aujourd'hui, mercredi 24 juin 2020, nous sommes tous réunis au sein de notre école Iqra, hôte de la première édition de l'art oratoire en langue française, afin de célébrer l'excellence de nos chers orateurs finalistes. Je déclare la compétition ouverte et que le meilleur gagne. Je cède la parole à M. Chouaib pour présenter les noms des candidats de la première année. M. Chouaib, à vous la parole. Merci, Madame Jalil, pour ce mot de présentation. Alors, bref, je vais faire simple. Je vais présenter les finalistes de la première année du cycle collégial qui vont participer à ce concours d'art oratoire sous thème l'art oratoire, connaissance et confiance. Alors, je commence par Intisar Mehbi, dans le sujet de l'adolescence. En deuxième rang vient Hiba Sahbani, les réseaux sociaux et leur utilisation. En troisième, il y a Kautar Naqabi, avec un sujet sur le coronavirus. Alors, je vous remercie d'abord tous et toutes, pardon, et je vous souhaite bonne chance. Alors, prenez votre souffle, concentrez-vous et bonne chance. Alors, je vais vous passer, Madame, je vais vous passer Madame, notre collègue qui va... On commence? On commence. Bien. Alors, à vous la parole. Bien. Alors, on commence par Intisar Mehbi. L'adolescence. Tu peux commencer. Donc, Intissa, tu m'entends là? Oui. Tu peux connecter ta caméra. C'est bien. Tu m'entends, Kauta? Kauta? Monsieur? Pardon, Tissar Mehbi. Ah oui, je vous entends. Bien. Alors, tu peux commencer. D'accord. Chers membres du jury, bonjour. Permettez-moi de vous présenter un petit texte que j'ai réalisé sur l'adolescence. Parmi les plus importantes périodes de la vie où l'on quitte l'enfance et l'adolescence. Tout d'abord, on se demande qu'est-ce qu'un adolescent? On serait tenté de le définir par son âge et dire que adolescent est toute personne se situant entre tel âge et tel âge. Mais peut-on le figer à un âge de chiffres? Non. Alors, le but de ce passage est d'abord maturatif.
Adolescence veut dire croître, pousser, grandir, dépasser l'âge de tutelle et devenir majeur. Être adolescent, c'est être entre deux, entre enfance et âge adulte. Dans cette période de vie, tout change, tout bouge, tout évolue, le corps pousse et se transforme, la voix mue à tel enseigne que l'adolescent ne reconnaît ni sa voix ni son visage. Ainsi, c'est une période de régime. Le garçon dit « je veux être plus fort, alors je dois manger plus ». Ou pour les filles, je veux être plus mince, alors je dois faire un régime. Ainsi, cette affection de plus en plus, qu'on parle praticien, même si les familles chez lesquelles ils ne prêtent guère attention. L'adolescence est souvent le plus difficile passage où les adolescents essayent de vivre tant bien que mal. Il existe des tas de raisons de ne pas se sentir bien et les questions arrivent très vite. Que dois-je faire? Que dois-je penser? À qui faire confiance? Pourquoi ça m'arrive? Un véritable bouleversement, un enfer au quotidien. Et bien sûr, pas question d'en parler aux parents, ils ne me comprendraient pas. Ces réactions de peur sont normales, mais les adolescents enfants cherchent quelqu'un à qui se fier, à qui parler sans être trahi. L'adolescence est souvent difficile. C'est pour cette raison qu'il faut être à l'écoute des mots et des mots de votre adolescent, savoir détecter le point de faiblesse psychologique, puis réagir au bon moment et très vite. Il faut conseiller et pouvoir redonner l'espoir, faire comprendre que la vie vaut d'être vécue. Et ainsi, il ne faut pas oublier qu'il existe des tas de personnes formées pour l'écoute. Parler de son mal-être n'est pas une honte, bien au contraire. Courage à tous qui ont besoin de parler, de dire « faites-le ». Et vous les parents, respectez votre enfant pendant l'âge de l'adolescence. Il a besoin de vous. Merci de m'avoir écouté. Merci, Ntissa Mehbi, pour cette prestation. Alors, on passe directement. Maintenant, on va passer. Bien. La deuxième candidate, c'est Hiba Sahbani. Le sujet, c'est les réseaux sociaux et leur utilisation. Hiba Sahbani, tu es là? prof. Tu m'entends bien? Oui, Allez-y, bon courage. Tu peux commencer. salut cher prof, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je vous remercie et je remercie tout le cadre pédagogique du secteur scolaire Sanabil Iqra d'avoir organisé cette compétition malgré le cas épidémiologique. Permettez-moi d'aborder un sujet qui nous concerne tous et qui a été aggravé au cours de ce confinement. C'est les réseaux sociaux et leur utilisation. Dans le domaine de la technologie, un réseau social consiste à un service permettant de grouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier. En quelque sorte, le réseau social trouve ses origines dans les forums, les groupes de discussion et les salons de chat introduits dès les premières heures d'Internet. Dans les années 2000, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus importants, étant à se multiplier selon diverses caractéristiques. Les réseaux sociaux les plus populaires dans cette millénaire sont le Facebook, l'Instagram, le Twitter, le Snapchat et des milliers d'autres réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, nous avons un meilleur accès à l'information et la qualité de celle-ci est supérieure à ce que nous connaissons avant. Il nous aide aussi à faire des nouvelles amitiés et même à connaître des nouvelles personnes. Dans les social media, la distance n'est plus un obstacle. Tu peux parler avec ta famille, tes amis, toute la journée et toute la nuit dans n'importe quelle place. Dans un marketing, le réseau social est un bon moyen pour connaître les clients et même pour acheter et vendre. Les réseaux sociaux ont plusieurs avantages, mais même s'ils ont des réels inconvénients. Les risques des réseaux sociaux guettent les adolescents, car ils sont les premiers à avoir adopté ces réseaux sociaux. Les risques éventuels des réseaux sociaux sont la prise de la conscience de l'accessibilité des commentaires, des photos et des vidéos, passer des heures sur notre smartphone, téléphone, ordinateur et tablette, chatter et naviguer sur des réseaux sociaux nous déconnecte du monde et la sédentarité fait alors son apparition. Selon les études britanniques, seulement 21% des partageurs passent moins de 4 heures par jour à naviguer et chatter sur des réseaux sociaux. Et selon des autres études, 90% des jeunes
âgés entre 14 et 24 ans ont au moins un compte sur l'un des réseaux sociaux suivants, qu'ils soient Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ou YouTube. Alors, on doit mettre un but pour notre vie, on doit bien gérer notre temps et ne pas le gaspiller dans n'importe quoi. Merci pour votre attention. Merci Hiba Sahbani pour cette présentation sur les réseaux sociaux. Alors, je te souhaite bonne chance. Passons maintenant à Kauta Naqabi. Ça, tu m'entends? Oui, monsieur. Bien. Alors, active ta caméra. Chers Parfait. membres du jury, Parfait. Alors, je te souhaite bonne chance. Tu peux commencer. merci. Chers membres du jury, bonjour. Comme vous le savez, depuis quelques mois, l'opinion nationale et internationale, ainsi que les milieux médicaux et scientifiques, sont occupés de l'apparition d'un virus très dangereux en Chine. Pour cette raison, permettez-moi de vous présenter un modeste travail que j'ai réalisé à propos du coronavirus. Donc, le coronavirus est identifié pour la première fois dans les années 1960 chez l'homme. Il fait partie de la famille des virus variés qui peuvent infecter l'homme et l'animal. Il possède un aspect de couronne lorsqu'il est observé en microscope, d'où son nom coronavirus. Alors, le virus a pour symptômes mal de tête, la gorge irritée, toux, fièvre et sentiment général de malaise. Ainsi, il peut causer un simple rhume ou des infections respiratoires qui peuvent être mortelles. Il est considéré comme le plus grave avec au moins 2 autres virus de la même famille qui sont SARS-CoV, identifiés en Chine en 2002. Il cause des complications respiratoires aiguës sévères. Et on a MERS-CoV. Il est découvert en Arabie Saoudite en 2012. Il provoque lui aussi des complications respiratoires. Et le coronavirus, identifié en Chine décembre dernier en 2019. Si les deux virus SARS et MERS-CoV causent plus de mortalité, le coronavirus se répand rapidement. Le coronavirus possède un taux de mutation élevé, comme celui de la grippe. Il est présent dans de nombreuses espèces animales, telles que les chauves-souris, les dromadaires, les serpents, etc. Il circule facilement d'une espèce à l'autre et aussi à l'homme. C'est un virus mortel. Depuis l'apparition de ce nouveau virus, les scientifiques ont trouvé beaucoup de mal à délimiter et identifier avec exactitude les différentes caractéristiques de ce virus. En effet, jour après jour, les chercheurs ont réalisé que ce virus peut muter d'un pays à un autre. Il n'attaque pas les personnes de la même façon. Et aussi, une autre chose qui caractérise ce virus, c'est que les chercheurs ne sont pas tous d'accord comment il se transmet d'une personne à une autre et même comment sont protégés efficacement. En plus du traitement symptomatique, les scientifiques dans les différents pays à travers le monde, États-Unis, Europe, Chine, se voient obligés de trouver un médicament et même un vaccin pour limiter cette maladie qui a fait beaucoup de victimes. Ici, la chloroquine divise les chercheurs et les pays. Pour les uns, la chloroquine n'est pas efficace dans le traitement du coronavirus, voire qu'elle est dangereuse puisqu'il a des effets secondaires cardiaques et hépatiques. Ici, on peut citer la France, la Chine et bien d'autres pays européens, l'OMS et le Haut Conseil de la santé publique. Et pour les autres, le professeur Didier Raoult en tête. La chloroquine a eu un bilan très positif et encourageant sur les malades porteurs de ce virus mortel. Le traitement à base de la chloroquine du virus adopté par Didier Raoult a fait l'objet de plusieurs et sévères critiques, souvent d'aspect politique, mais ces dernières semaines, Didier Raoult semble gagner cause. En effet, beaucoup de pays africains ainsi que l'Inde ont ignoré l'avis de l'OMS et ont utilisé la chloroquine dans le traitement du coronavirus. En plus, à la surprise de tout le monde, le président français a rendu visite à Didier Raoult de son institut à Marseille. Le président américain n'a pas caché devant les journalistes qu'il prend la chloroquine pour une raison préventive. L'OMS est revenu sur sa décision et a autorisé les tests chimiques de la chloroquine. Ceci dit, les chercheurs dans les différents pays à travers le monde travaillent d'arrache-pied pour trouver le plus tôt possible un vaccin et un traitement pour éradiquer ce virus.
Ici, j'aime bien profiter de cette occasion pour terminer ma modeste participation par un récent événement qui constitue pour nous tous une fierté, une satisfaction, un bonheur et une honneur. Il s'agit de la nomination ces dernières semaines d'un grand savant marocain. Sans doute, vous le savez, son Sislaoui, un natif d'Agadir. Ce dernier est désigné par le président américain à la tête d'une équipe de chercheurs pour trouver un traitement et un vaccin pour l'ennemi invisible d'ici à la fin de l'année. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous procure la santé. Merci, Kauthar Naqabi. Bien. C'était une très bonne présentation. Alors, je vous remercie toutes. Et là, on passe. C'est la dernière, oui. Bien. Alors, on va faire un petit break pour annoncer qui est l'élève gagnante parmi les 3 qui sont déjà passés. Bien. Alors certes, c'est sans grande prétention, mais avec beaucoup d'amour, d'admiration, voire de fierté, que je vais nommer les finalistes de la 2e année du cycle collégial. Aya Kadim a opté pour l'harcèlement scolaire, suivra Aya Karim qui présentera son discours sur la femme marocaine, puis Wim Dardi a choisi le sujet de l'espoir et enfin Aya Krit nous parlera de la tolérance. Bonne chance à tous les candidats. Je vais nommer d'abord Wim Dardi qui va nous faire son discours sur l'espoir et gardons tous espoir en ces circonstances du coronavirus. Allez, Wim, tu es la meilleure. Je crois en toi. Vas-y, tu peux commencer. Wim, on n'entend rien du tout. Active ton micro. On n'a rien entendu. Je m'excuse, prof. Pas grave. Vas-y doucement, Wim. D'accord. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers auditoires, bonjour. Je m'appelle Wim Dardi, j'ai 13 ans et demi et je suis une élève de la 2e année du cycle collégial. Avant d'entamer mon sujet, j'aimerais bien rendre hommage à notre école et à tout le staff éducatif qui n'avait de souci pendant la période de confinement que de nous dispenser un enseignement judicieux et efficace. Et j'aimerais bien aussi remercier notre professeur, Madame Jalil, qui nous a chapeautés depuis le début de la compétition d'art oratoire, dont je suis l'une des finalistes. En vérité, j'ai fait une série de recherches pour trouver un sujet que je pourrais partager avec vous.
Et étant donné cette période critique et difficile que nous vivons tous, face à la pandémie coronavirus, nous avons besoin d'entendre de beaux et de deux mots qui nous aident à nous sentir heureux, optimistes, à l'aise et confortables. Alors, je ne trouverai pas de meilleur sujet que l'espoir. Ou bien on entend parfois, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut tout d'abord endurer la pluie. Après chaque tempête dans ta vie, il y a un arc-en-ciel. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien m'arrêter sur ces notions et partager avec vous ma vision des choses sur ce sujet. Comme chacun le sait, l'espoir est un mot qui signifie beaucoup de choses. C'est comme une étendue céleste surplombant un avenir plus beau, qui oblige la personne à continuer et à contester, car il lui fournit toute l'énergie et la force nécessaires pour atteindre ses objectifs, autant que surmonter tous les obstacles qui empêchent de réaliser ses rêves et ses désirs. Et tout ça sans fatigue ni ennui. L'espoir est le meilleur ami que l'on pourrait avoir. Il nous permet de nous projeter dans un monde que l'on désire meilleur et de percevoir le monde de manière positive, même si en réalité, ce ne soit pas le même cas. Et pourtant, il y a plusieurs personnes dans notre vie quotidienne qui vivent de nombreuses situations difficiles et douloureuses qui compliquent leur état psychique jusqu'à ce qu'ils perdent entièrement d'espoir. Cela, c'est vraiment triste, mais c'est réel. Alors aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment garder d'espoir en cas de difficulté. Comme chacun le sait, la vie n'est pas trop difficile et que nous sentons quelquefois que la vie marche à l'opposé de ce que nous voulons. Mais imaginez la situation suivante. À quoi ressemblerait notre vie si nous ne baissions jamais les bras? Bien sûr, elle sera meilleure. C'est pour cela, il faut toujours se concentrer sur le côté positif de la vie et ignorer son côté négatif. Et en cas de difficulté, réagissez mieux et restez actif et solide malgré tout. Et ne pensez jamais que votre vie est terminée. Mais par contre, apprenez de ces situations pour devenir de plus en plus fort à l'avenir. Et surtout, essayez de minimiser les souffrances et les douleurs et amplifier les joies. Et si on applique tout ça, il est incontestable qu'on va continuer notre vie et continuer notre chemin sans être affaibli par les obstacles et en gardant tout notre enthousiasme et notre détermination. Car notre vie est trop courte et la vivre avec espoir nous permet d'en profiter au maximum. Et finalement, n'oubliez pas de garder d'espoir et n'ayez jamais peur de l'avenir. Mais par contre, ayez confiance en vous. Car la vie nous mettra toujours des pierres sur notre chemin. Mais à nous de décider ce que nous ferons, un mur ou un pont. Car nous sommes les seuls architectes de notre vie. Et merci de m'avoir invité à parler de vous. Merci Wim pour ta prestation. Tu es la meilleure. Je crois en toi et je te prédis un très bel avenir, Wim. Continue sur cette voie. J'annonce maintenant Aya Kadim, qui a opté pour l'harcèlement scolaire. À toi, Aya. Bismillah tawakkalna ala Allah. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers auditoires, bonjour. Avant d'entamer mon sujet, j'aimerais rendre hommage à notre école et à tout le staff éducatif qui n'avait le souci, pendant cette période de confinement, que de nous dispenser un enseignement judicieux et efficace. Et j'aimerais aussi remercier notre prof de français, Madame Jalil, qui nous a encadrés depuis les débuts de cette compétition d'art oratoire dont je suis l'une des finalistes. L'année dernière, une nouvelle fille nous a rejoints dans notre école. Elle s'appelait Mathilde. Elle recevait des moqueries, des insultes. Tout le monde disait qu'elle était moche, conne et dévergondée. Elle souffrait chaque jour. On ne peut pas bien sûr ressentir sa souffrance. Donc, elle décidait de se mutiler, de se scarifier et elle a même fait une tentative de suicide avec des médicaments. Savez-vous comment appelle-t-on ce phénomène? Réfléchissez un peu. Ben oui, c'est l'harcèlement. L'harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves contre une victime qui ne peut se défendre. Elle se caractérise par la violence, la répétitivité et l'isolement de la victime. Elle se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que l'apparence physique, poids, taille, couleur ou type de cheveux, un handicap, un trouble de communication, etc. Cette violence se développe en particulier lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé et lorsque les situations d'harcèlement sont mal identifiées. Ce phénomène peut causer chez l'enfant le décrochage scolaire, la perte de l'estime de soi et la dépression. Si vous êtes victime d'harcèlement, il ne faut surtout pas tenter de résoudre le problème par la violence ou la vengeance. Votre situation ne ferait que s'aggraver et pourrait devenir un cercle vicieux. Vous devez parler à un adulte de votre collège ou votre lycée ou à vos parents ou un proche qui pourrait contacter l'école. Merci de m'avoir écouté.
pour cette très bonne prestation. On passe maintenant à Aya Karim qui va nous parler de la femme marocaine. À toi, Aya. Montre-nous que tu es forte. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers auditoires, bonjour. Je m'appelle Aya Karim et je suis une élève de la 2e année du cycle collégial. Avant d'aborder mon sujet, je tiens à exprimer toute ma gratitude au staff éducatif de mon école Iqra qui a veillé à nous dispenser, malgré le confinement et ses contraintes, un enseignement à la hauteur de nos attentes. Je tiens notamment à remercier notre prof de français, Madame Jalil, qui nous a chapeauté tout le long de cette compétition d'art oratoire, dont je suis fière d'être l'une des finalistes. Permettez-moi de partager avec vous certaines réflexions qui portent sur un sujet qui nous intéresse tous ensemble, celui de la femme marocaine. La femme marocaine a été ces derniers jours la cible de plusieurs attaques diffamatoires et parfois agressives qui touchent profondément à sa personnalité et victime de certaines mauvaises langues qui ne savent que hurler en vain à travers des réseaux sociaux. Nul ne peut ignorer le rôle et l'importance de la femme marocaine dans tous les secteurs de la vie, que ce soit au foyer, au travail et sur d'autres scènes. Outre son rôle primordial dans l'éducation des enfants et sa bonne gestion domestique et conjugale, elle occupe à l'heure actuelle des postes clés dans des différents domaines diplomatiques, économiques, sociaux, sportifs et artistiques. On peut citer à titre d'exemple le cas de femme ministre Nazha Bouchareb, ministre de l'aménagement du territoire, Asma Boujibar à la NASA, agence spatiale américaine, Aïcha Sima, récompensée par les États-Unis d'Amérique pour son action dans le développement de la femme au Maroc, Nawal El-Moutawakil à la tête du comité international olympique, Choumisha, qui fait le tour du monde par le biais de ses recettes gastronomiques magiques, et enfin Sarah Bilali, qui est considérée comme la plus jeune chercheuse dans le monde à avoir observé le Covid-19 bien avant la pandémie mondiale et en prendre un cliché au microscope électronique. Les propos injures qui se répètent de temps à autre par des ennemis ne font que renforcer les qualités physiques et morales de la femme marocaine, qui a fait toujours preuve de courage, de persévérance, de créativité et de combativité. Mesdames, vous êtes de vraies combattantes. Ne cessez jamais de l'être femme marocaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo Aya, merci pour ta prestation. Merci. Et maintenant, la petite cerise sur le gâteau, la petite Aya Kritz, qui va nous parler de la tolérance et la paix. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers auditoires, bonjour. Je m'appelle Aya Kritz, je suis élève en 2e année du cycle collégial. Tout d'abord, je tiens un mot pour remercier chaque personne dans notre établissement Sanabil Iqra qui nous ont accompagnés durant cette période de confinement. Parmi eux, notre professeur de français, Madame Jalil, qui nous a soutenus tout au long de la compétition de l'oratoire, dont je suis l'une des finalistes aujourd'hui. Permettez-moi de partager avec vous certaines informations dont je suis vraiment intéressée. Avant de commencer mon sujet, je vous pose une question. Est-ce que la tolérance peut être un trajet vers la paix? Si vous voulez la réponse, concentrez-vous sur mon sujet. Premièrement, qu'est-ce qu'une tolérance? La tolérance est une capacité humaine qui consiste à accepter et respecter des idées, principes, attitudes qu'on désapprouve ou dont parfois on ne comprend pas le sens. La tolérance enflamme l'énergie positive dans le cœur et rend la vie plus belle aux yeux de son propriétaire. Être tolérant n'est pas facile, mais si tu l'atteignes, deviens heureux. La tolérance n'est pas seulement pour les biens des autres, mais pour nous-mêmes et pour se débarrasser de toutes les erreurs que nous avons commises, de sentiments de honte, de culpabilité que nous conservons en nous. Je sais que vous vous interrogez, mais vous n'avez toujours pas dit la réponse. Mesdames et messieurs, la tolérance est un trajet vers la paix. Vous savez pourquoi? Car la tolérance n'est pas seulement une capacité humaine, c'est un sentiment qui vit au très fond. Merci de m'avoir écouté. Petite Aya, c'est très bien. Alors, on va faire une petite pause de quelques secondes, de quelques minutes, et on revient.
Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers élèves. Donc, au terme de cette première édition du concours de l'éloquence, 3 élèves de la 3e année collégiale ont su briller plus que les autres. Alors, il s'agit tout d'abord de la lauréate du concours de l'éloquence au niveau provincial, la jeune demoiselle Basma Al-Harf, alors qui a préféré aujourd'hui participer avec le sujet, ou bien avec un sujet, le Maroc de demain. En deuxième lieu, Khawla Zahraoui, qui a choisi comme sujet l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie coronavirus. En troisième rang, c'est Yasmine Daddouche qui a opté pour le sujet l'amitié. Alors maintenant, chers élèves, à vous la parole. On commence par Basma Al-Harf. Yallah, à toi la parole, chère Basma. Bonjour, chers professeurs. J'espère que vous allez bien. Chacun de nous rêve être utile à la société pour une fois dans sa vie, aider les autres, respecter les lois, ou tout simplement être un composant actif de la société ou un bon citoyen. Mesdames et messieurs, mon sujet s'intitule « Le nouveau Maroc ». Le Maroc que nous voulons construire, ce Maroc que les jeunes générations souhaitent, ce Maroc du progrès pour tous. Toute cette crise que traverse le monde entier ne sera pas sans conséquence sur le monde de demain. Une chose est sûre, rien ne sera jamais comme avant. Nos comportements, notre manière de travailler, nos relations avec les autres, avec nos collègues, avec nos proches, beaucoup de choses vont changer. Et c'est une bonne nouvelle pour la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement récemment mis en place dans notre pays, le Maroc, tout en soulignant l'engagement actif et la solidarité de tous les composants de la société et du peuple marocain. Lors de cette pandémie, le Maroc nous a démontré qu'il a les capacités humaines et techniques pour faire face à cette crise et gérer sérieusement cette situation, car la chose la plus urgente pour le pays est la santé de son peuple, et qu'il est capable de prendre les décisions fortes pour toute la population. C'est sans doute la première fois que le peuple marocain unanime derrière les décisions des autorités. Et c'est là que je vous dis, le Maroc de demain se construit aujourd'hui. Et il faudra s'en souvenir pour le Maroc de demain. Un Maroc plus soudé, plus fort. Un Maroc bien dirigé. Un Maroc qui prend soin de son peuple, le dirige. Un Maroc que nous pouvons livrer à nos enfants, aux générations futures, avec fierté. Merci de m'avoir écouté. Alors, et maintenant, c'est le tour de Khawla Zahraoui, alors qui a choisi de nous parler de l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie coronavirus. Khawla? Bonjour madame. D'accord. Bonjour tout le monde. Honorable jury, chers compétiteurs, chère audience.
D'abord, je tiens à remercier notre chère prof de français, Madame Fakhreddine, vu ses efforts et ses formidables efforts tout au long de cette année. Alors, étant tous affectés par cette pandémie, j'ai constaté que ce serait judicieux de discuter des différents impacts de cette pandémie sur le monde et notamment notre pays. Le coronavirus a été découvert en Chine et s'est propagé à une vitesse vertigineuse de par le monde. En 3 mois seulement, cette épidémie s'est déclarée une pandémie par l'OMS vu son ampleur et sa gravité. Officiellement, les premiers cas sont déclarés au Maroc depuis la première semaine de mars 2020 et le développement des cas ne s'est pas arrêté jusqu'aujourd'hui. Mais le gouvernement n'a pas tardé à prendre des mesures de protection et de sécurité pour contenir ce virus. Un confinement appliqué depuis la 3e semaine de mars 2020, accompagné d'un plan d'urgence au niveau sanitaire, économique et social. Cependant, les répercussions ont été graves sur tous les aspects, notamment l'économie qui est paralysée et le peuple qui commence à souffrir de l'anxiété. Notre économie résisterait difficilement aux retombées de cette crise sanitaire, car selon le HCP, le Haut Commissariat au Plan, le taux de croissance de cette année est le plus bas taux jamais enregistré depuis 1990 à cause de la pandémie et ses retombées sur les secteurs les plus importants, à savoir l'industrie et le tourisme. Sur le plan social, les retombées sont graves à cause de l'application du confinement et de la réduction du mouvement. Un grand nombre des citoyens sont bloqués à l'étranger, ne pourront pas rejoindre leur famille ni leur travail et probablement sans abri et sans argent aussi. Un grand pourcentage de la société travaille dans le secteur non structuré et qui est totalement paralysé suite aux mesures d'urgence. L'opération service rapide, mobilisée par le secours de cette catégorie, rencontre des problèmes de mise en service. Alors, pas tout le monde en a encore bénéficié. Pour le côté psychique, la majorité des citoyens souffrent du fait d'être confinés ou bien empêchés de mener la vie de tous les jours, soit par peur d'être atteints par cette pandémie, soit par respect des lois de mise en vigueur. En conclusion, nous continuons à subir ces retombées et nous n'avons qu'espérer que ces mauvais temps passent. Gardons l'espoir en Dieu et essayons d'être positifs malgré tout. Et merci pour votre attention. Bon, alors, à cause d'un problème technique, on ne pourra pas entendre ou bien visionner Yasmine Daddouche. Donc, nous allons nous contenter d'une vidéo déjà enregistrée. Voilà. داكشي
Alors, bonjour à tous et à toutes. Maintenant, alors, avant de commencer, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont contribué à la réussite de cette manifestation culturelle et rhétorique. Spécialement, je tiens à remercier le staff administratif pour ses efforts, pour son omniprésence perpétuelle, malgré les dangers et le risque posés par la crise sanitaire. En deuxième temps, je tiens à remercier le staff pédagogique pour son engagement et pour son dévouement au travail. Et si on voit les résultats honorables de nos chers élèves aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toute une équipe bien derrière qui travaillait sans relâche. Je tiens aussi à saluer chaleureusement nos chers élèves, bien sûr, pour leur dévouement aussi. Bien. Alors, s'ils ont, bien sûr, s'ils sont arrivés à ce stade-là, c'est parce qu'ils ont consacré un grand effort, ils ont fait preuve d'un grand sacrifice. Bien, maintenant, passons aux choses sérieuses. Bien. Alors, en tant que professeur de la matière d'abord, et en tant que membre de jury chargé d'annoncer les résultats finaux de ce concours d'art oratoire organisé par le groupe scolaire Sanabil Iqra, je voudrais que vous mettiez dans vos têtes une seule chose, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un gagnant et d'un perdant. Vous êtes tous des gagnants. Croyez-moi, vous avez tous réussi, puisque vous êtes arrivés à un stade auquel d'autres n'ont pas pu arriver. Alors, laissez-moi vous dire bravo, je vous félicite et je vous encourage. Alors, et puisque les règles du jeu exigent un seul gagnant, donc l'élève qui a été élue gagnante de ce concours pour les premières années, nous avons Hibatullah Sahbani. Bien. Avec un sujet sur les réseaux sociaux et leur utilisation. Bravo Hiba, je t'encourage encore une fois et je te dis félicitations. Et maintenant, je passe bien au résultat de deuxième année avec Madame Jalil. Merci Monsieur Chouaib. Je joins ma parole à celle de Monsieur Chouaib pour remercier tout le monde pour les efforts. Ils ont tous, toutes, puisqu'on n'a que des candidates, malheureusement. Il n'y a pas de sexe masculin.
Donc, je les remercie toutes pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Bravo, vous êtes les meilleurs. Comme a dit M. Chouaib, il n'y a pas de perdant, de perdante. Vous êtes toutes gagnantes. Et on a hésité pour vous départager. Voilà, on a hésité longuement, comme a dit M. Samir, pour vous départager parce que vous êtes toutes excellentes. Et pour la deuxième année, le premier prix a été départagé entre deux élèves. C'est Wiham Derdi et Aya Kadim. Et bravo! Je cède maintenant le micro à Madame Khadija Fakhreddine pour annoncer les ou la gagnante pour le niveau de la troisième année du cycle collégial. Bon, alors tout d'abord, je tiens à féliciter tout le monde. Toutes les candidates étaient vraiment parfaites. Alors, ils ont su montrer leurs compétences. Ils avaient toute confiance en soi. Donc maintenant, je suis sûre que votre participation à ce concours de l'art oratoire est pour vous une expérience très avantageuse. Alors, vous avez toutes bien gagné et vous êtes maintenant bien armés, bien armés surtout, pour affronter toute prise en parole, prise de parole en public. Voilà. Donc maintenant, je vais annoncer bien sûr la gagnante, la finaliste, la grande star, Besma Elharf. Alors, et maintenant, pour conclure cette journée, je voudrais souligner et surtout féliciter les efforts considérables que les élèves ont déployés pendant la préparation de cette compétition. Élèves, parents, staff éducatif. Alors, tout le monde a fourni, éducatif, administratif, tout le monde a fourni de grands efforts pour mener à bien cette journée. Je souhaite également préciser qu'en définitive, tous les participants sont gagnants, de par leur implication et leur courage. Aussi, faut-il noter que les efforts en matière d'élocution et de prise de parole en public leur seront très bénéfiques dans le futur, étant donné qu'ils seront amenés à effectuer des soutenances de projets de fin d'études, adresser de plus grands publics ou à passer des entretiens d'embauche. Donc, certes, vous avez maintenant un pouvoir entre les mains, un pouvoir qui vous ouvrira bien des portes. Donc, permettez-moi maintenant de vous déclarer que dorénavant, vous servirez de modèle pour les futurs orateurs. Donc, je vous félicite et je vous dis bravo pour votre prestation. Et maintenant, on cède la parole à Monsieur le directeur qu'on remercie pour tous les efforts qu'il a fournis pendant cette période de confinement, qui fut une épreuve très éprouvante pour tout le monde. Et avec la participation de toute l'équipe de Iqra, on en a fait une réussite. À vous, Monsieur le directeur. Je ne laisser rien à dire. Vraiment, je suis devant des pyramides. غادي نحشم لينا قدامكم باش نقول كلمة والله لأن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je saisis cette occasion. Bien, tout d'abord, j'adresse un bonjour à tout le monde. Et je saisis cette occasion pour remercier notre staff pédagogique, notre staff administratif et sans oublier notre staff technique. Vraiment un encouragement pour notre staff technique qui ont encadré, qui ont persévéré, pour leur persévérance, pour leur travail, un travail continu durant toute cette période de confinement.
Donc, vraiment, on est fiers d'eux. Et bien sûr que nos chers élèves, nos chères participantes ont très bien participé, surtout les excellés parmi elles durant cette compétition. Donc, bravo pour toutes les participantes. Bravo pour les parents qui ont encadré aussi leurs élèves, leurs enfants, nos apprenantes, nos apprenants. Donc, alhamdoulilah, ceci, c'est toujours derrière un staff pédagogique, un travail minutieux, un travail durant des périodes du préscolaire, primaire, collégial et aussi lycée. Donc, alhamdoulilah, je pense que cette expérience, c'est bénéfique pour toutes les participantes parce qu'ils vont donner l'occasion, le plaisir pour lire. Il faut consommer pour parler. Donc, pour avoir un art oratoire, une allocution minutieuse, il faut bien travailler sur, il faut lire. Donc, c'est l'occasion pour lire, c'est l'occasion pour travailler, pour avoir le plaisir de lire. Donc, je pense qu'on est tous d'accord sur ce malheureux l'handicap de la lecture, parce que tous nous apprenons, on se manque surtout dans cette situation de jeux, de games, de réseaux sociaux. Il influence sur le plaisir de lire. Donc, cette compétition vient dans ce sens, ou bien toujours il est encadré dans ce cadre, c'est de donner l'occasion à nos chers enfants, à nos chers apprenants de bien travailler. Donc, vous êtes toutes gardiennes et j'espère que tel séminaire, telle compétition, tel événement, Inch'Allah, s'organise continuellement dans notre groupe scolaire Sanabil Iqra. Bien sûr, alhamdoulilah, tout le monde est gagnant aujourd'hui et tout ça, c'est pour le bien de notre progéniture. Et merci pour vous et à bientôt pour les prochaines compétitions, Inch'Allah. Merci à vous.